Je suis Elisabeth Graville, dirigeante de Museovation, qui accompagne les musées et les institutions culturelles dans leur transformation digitale. Et c'est à ce titre que j'interviens auprès des 5e années à l'ICAR pour dispenser un cours sur l'open innovation dans les musées et les institutions culturelles. Ce cours sur l'open innovation, c'est un moyen de réfléchir à tous ces nouveaux acteurs qui gravitent à peu près depuis 5 ans autour des institutions culturelles pour les aider à introduire justement de l'innovation et d'avancer dans un monde qui est de plus en plus volatile, incertain, complexe et dans lequel il faut se montrer agile alors qu'on n'en a pas forcément les moyens en interne. Donc c'est à travers ces acteurs que nous analysons l'ensemble de l'évolution du monde muséal et culturel plus largement. Et l'idée, c'était vraiment de venir nous sensibiliser à des questions digitales, mais pas uniquement de communication, vraiment de gestion et d'innovation dans le monde culturel, qui est un univers qui est assez hermétique à ces problématiques. Et donc vraiment de nous montrer tous les nouveaux modes d'entrepreneuriat dans le monde culturel. Dans le cadre de ce cours, on a dû organiser plusieurs interviews de professionnels par groupe d'élèves. C'est vraiment des rencontres qui sont formatrices parce que on est face à des professionnels qui gratuitement nous donnent de leur temps et nous partagent tout leur savoir par passion. C'est vraiment génial. Toutes ces interviews ont ensuite été synthétisées dans un livre blanc à destination des élèves, mais aussi des professionnels de la culture. Il ne s'agit pas de présenter un panorama de l'open innovation idéal où tout se passe bien, où tout est rose, c'est pas du tout le cas. Mais en même temps, des points positifs sont là, un certain nombre d'enseignements qui permettent d'avancer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ouvert et nous souhaitons avec l'ICAR l'ouvrir et le mettre à disposition des professionnels de musées, mais plus largement du monde culturel, parce que c'est un témoignage qui permet de construire l'avenir.